Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour notre cours de gymno. J'espère que vous allez tous bien, toujours en forme, toujours aussi motivés, dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est parti, on va commencer par faire un petit échauffement. On relâche bien au niveau de ses épaules et puis on va venir amener sa tête à droite, à gauche, à droite, à gauche. On essaie de donner de l'amplitude de plus en plus à ce mouvement. Droite et gauche, et droite, et gauche, et droite, et gauche. Demi-cercle, je regarde à droite, et demi-cercle, je regarde à gauche. Voilà, des demi-cercles et côté. Demi-cercle à droite, demi-cercle à gauche, demi-cercle à droite, demi-cercle, je regarde à gauche, et encore une fois. Demi-cercle, je regarde à droite, et je vais rester là. Donc, je regarde toujours sur la droite. Avec mes yeux, je vais aller chercher le plus loin possible derrière, donc sur la droite, dans un premier temps. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais regarder sur la gauche. Donc, juste, en fait, les yeux. Ma tête ne bouge pas. Je reste toujours dans cette position. C'est juste les yeux qui vont partir du côté opposé. On replace son regard, normalement. Et puis, on va venir tourner la tête de l'autre côté. Dans un premier temps, mon regard va partir, donc je suis sur la gauche, mon regard va regarder le plus possible sur la gauche. Donc le plus loin possible derrière. Ensuite, mon regard va partir sur le côté droit, donc juste les yeux. Je replace mon regard normalement et je reviens. Donc vous devez sentir, en fait, bon, ça travaille au niveau des yeux et ça travaille également au niveau de votre cou. Donc pour tout ce qui est tension au niveau du cou, le fait de travailler comme ça avec ses yeux, ça va permettre d'enlever ces tensions. Donc on va le faire plusieurs fois. Alors, si vous avez des problèmes de dos, que vous avez du mal à rester debout, vous prenez une chaise et vous faites exactement la même chose. Assis sur la chaise, tout simplement, on s'assoit, on relâche bien au niveau des épaules. Donc on place bien ses deux pieds bien à plat, les chevilles, les genoux dans le max. Et hop, on va tourner la tête. Donc dans un premier temps, je regarde le plus loin possible sur la droite. Je tourne la tête à droite, je vais regarder le plus loin possible à droite. Aller loin. On revient et ensuite à gauche. Puis je reviens au milieu. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je tourne la tête à gauche, je regarde le plus loin possible à gauche. Ensuite, je reviens au milieu et je vais regarder le plus loin possible à droite. Et je reviens au milieu. On va relâcher un petit coup. Et à nouveau, je tourne la tête à droite. Et je vais regarder le plus loin possible à droite. Gardez le dos bien droit surtout. Vous devez sentir au fur et à mesure que vous évoluez dans ce mouvement, qu'il y a beaucoup plus de fluidité, que vous pouvez aller de plus en plus loin. On revient et on va regarder à gauche. Et puis milieu. On revient au milieu et puis on part de l'autre côté. Donc je place déjà la tête à gauche. Ensuite, je regarde le plus loin possible à gauche.
au milieu et puis à droite. Je reviens au milieu et je relâche. Pour détendre ensuite au niveau de vos yeux, vous allez frotter vos deux mains comme ceci. Donc, on amène de l'énergie au niveau de ces mains. On frotte, on frotte, on frotte. Et ensuite, vous allez venir placer vos deux mains comme ceci sur vos yeux. Alors, juste le fait de faire ce travail, ça va vous permettre de détendre les muscles au niveau des yeux. Ça va leur donner ça régénère aussi, puisque ça défatigue au niveau des yeux. Donc, vous placez juste les mains comme ça et vous laissez la chaleur des mains imprégner vos yeux. Ça va les détendre, ça va les défatiguer. Donc, vous restez comme ça pendant quelques secondes. Puis ensuite, vous enlèverez vos mains. Donc ça, c'est pour les gens qui travaillent, surtout en ce moment, sur l'informatique, qui ont des fatigues oculaires. C'est très bon pour les yeux. Très, très, très bon. Alors, pour cette séance, vous aurez besoin d'une petite balle. Alors, moi, j'ai pris une balle de tennis, mais c'est une balle, n'importe quelle balle fera l'affaire, à condition qu'elle soit quand même un peu ferme. D'accord? Donc, ça va être pour détendre au niveau des pieds, des mollets, tous les endroits où vous sentez des tensions, des contractions. Donc, ça, ce sera tout à l'heure. Ça servira donc de cette balle de tennis. On va venir se replacer donc sur chaise ou debout, comme vous préférez, comme vous pouvez aussi. On va venir placer ses deux mains sur ses épaules, comme ceci. On va venir hausser les épaules, donc amener les épaules en direction de ses oreilles. On inspire. Sur l'expire, très lentement, on va venir placer ses épaules beaucoup plus bas, le plus bas possible. Et puis venir enrouler le haut du dos. Donc les deux jambes viennent se fléchir et j'enroule juste le haut du dos. Donc je ramène mon menton poitrine. Et là on reste et ça détend tout ce qui est les tensions entre les deux omoplates. Les endroits où il y a souvent des tensions, des douleurs. Donc ça permet d'ouvrir. On revient. On inverse la position des mains. Je décroise et je viens recroiser. Position inversée. J'inspire, j'hausse les épaules, j'amène mes épaules en direction de mes oreilles le plus haut possible. J'expire, tout doucement, je descends. Ok, je vais venir arrondir le dos, donc je fléchis. J'engage mon périnée, mes abdos, j'arrondis. Je mets de profil. Et on vient dérouler. Inverse à nouveau la position au niveau des mains. Inspire, hausse les épaules. Amène les épaules vers les oreilles le plus haut possible. Permet aussi de détendre au niveau du trapèze. Ramène les épaules. On fait une légère pression là, très léger, pour baisser un peu plus au niveau de ses épaules. On fléchit légèrement et on vient enrouler le haut du dos. On inspire, on expire, on vient dérouler. Appuyez légèrement, ne laissez pas remonter vos épaules dans celui-là. Inverse la position au niveau des mains. Inspire, on hausse les épaules. On vient replacer ses épaules. Soufflez, appuie légèrement. Relâchez les genoux, enroule le haut du dos.
Et on inspire. Sur l'expire, on vient dérouler. Surtout, ne remontez pas vos épaules. Gardez bien les épaules basses. Appuyez légèrement. Dernière fois. Hop, inverse. Monte les épaules. Vers les oreilles. Restez au-dessus. Reviens. Descends les épaules. Appuie très légèrement. Légère pression. Avec les mains sur les épaules. Et ensuite, on vient enrouler le haut du dos. On met comme ça, hein, pour bien que vous voyez la position. Hop. Et on enroule. Passez légèrement sur les épaules. On reste. On revient. Toujours la pression sur les épaules pour venir dérouler son dos. Et inverse à nouveau la position. Inspire, monte les épaules. Expire, descend. Légère pression sur les épaules. Les genoux relâchés, neutre au niveau du dos, avale le nombril, enroule le haut du dos. Et bien dérouler, légère pression sur les épaules tout. Et relâche. Donc là, on était dans cette position. Et bien là, on va venir ouvrir sa cage thoracique. Donc on place les bras, baissez bien au niveau des épaules et collez vos omoplates, ouvrez le plus loin possible. Et ensuite, vous flexez vos mains. On laisse redescendre les bras. On va venir attraper ses deux mains, coller ses omoplates, ouvrir sa cage thoracique, tirer loin derrière. Voilà, si vous êtes sur chaise, la même chose. Hop, on est là. On ouvre le plus possible. On attrape les deux mains. Et on ouvre. Voilà, collez vos omoplates. Et vous ramenez. Toujours pour l'ouverture au niveau de l'épaule et pour détendre toutes les tensions et toutes les douleurs qu'il peut y avoir entre les deux omoplates, au niveau des cervicales et tout. On va venir, voilà, amener une main derrière, deux mains derrière, un coup vers le plafond, un coup vers le sol. Donc, on va dans cette direction, ok? Si on peut toucher, on va toucher. La tête reste bien droite. On ouvre, hop, et de l'autre côté. Et à nouveau, on va venir changer. Un coup vers le plafond, l'autre coup vers le bas. Et on revient, on ouvre, on amène le bras, hop. Et on change. Et on change à nouveau. On revient, changer à nouveau. Donc, normalement, ça devrait aller de mieux en mieux. Et encore une fois, vous changez. On va venir joindre ces deux mains, amener les coudes vers le plafond, laisser tomber les mains derrière. Puis là, je trappe avec mon coude. Je vais amener légèrement plus, un peu plus loin derrière.
On revient, les deux coudes vers le plafond, je laisse tomber les mains derrière au niveau de la nuque, sans pousser la tête en avant. Hein. Et là, je vais changer. On revient, on va changer cette fois-ci. Donc, j'amène mes deux mains dans mon dos. Là, si je peux, j'attrape mon cou et je monte, j'aide avec mon autre main, ma main à monter entre mes deux omoplates. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je reviens à nouveau vers le plafond. Je laisse tomber les mains. Je vais aller un petit peu plus bas, donc de monter les coudes de plus en plus haut, de plus en plus vers le plafond. Là, je vais m'aider comme tout à l'heure. Hop, je place ma main sur mon coude et j'essaye d'ouvrir un petit peu plus, d'aller un petit peu plus loin derrière. Alors, aucun mouvement ne doit faire mal. Donc, voilà, respirez bien, ça permet de détendre à tous les niveaux, au niveau musculaire. Au niveau des tensions, donc les tensions physiques, mais les tensions aussi mentales. Et de côté. Donc, pas de douleur, hein. Respiration, on ne force pas sur ses articulations. On est à l'écoute, on travaille en toute conscience. Écoutez votre corps. On revient. Ok, vers le bas. Donc, dans un premier temps, j'amène mes deux mains. J'essaie d'aller chercher le plus loin possible vers le haut. Donc, ça peut être là. Voilà, vous faites bien au niveau de votre cage thoracique. Gardez votre dos droit. Allongé. Là, je vais m'aider. Pareil. Hop, j'attrape mon coude. Et j'essaye avec mon coude, avec l'autre main, d'aller un petit peu plus loin. Aucune douleur. D'accord? Et puis j'essaye avec l'autre cette fois-ci. Il y a souvent un côté qui va beaucoup mieux que l'autre. Mais c'est normal, on n'est pas totalement symétrique. Et puis on va reprendre l'exercice que l'on a fait tout au début. C'est-à-dire, j'essaye avec mes deux mains d'aller, avec le bras, d'aller toucher mes mains. Voilà. Généralement, ça va beaucoup mieux. Alors, un côté et puis l'autre. Alors, généralement, ça va beaucoup mieux d'un côté que de l'autre. Et puis, on revient. On va venir détendre un petit peu au niveau de ses épaules. Bougez, bougez au niveau de vos épaules. Relâchez.
On va prendre le petit travail sur la chaise. Je vais venir placer mes deux mains donc sur chaise et je monte sur la chaise. Comme ceci, j'inspire. En expirant, je vais venir arrondir mon dos. On déroule. Et là, le contraire, je vais venir ouvrir. Je pousse la poitrine vers le plafond, les deux mains derrière la tête sans prendre appui. Et on ouvre. On arrondit. Et puis on ouvre sa cage thoracique. Et on arrondit. Et puis on ouvre. Voilà, ici, notre debout. Et ouvre. Donc, le poids du corps reste bien sur vos deux pieds, ne partez pas sur les talons, ne pousse pas son ventre en avant non plus, on est neutre au niveau du dos. Et en avant. Et en bas. Et on arrondit. Et on ouvre. Et on revient. Et vous relâchez. Voilà, je vous avais demandé une petite balle de tennis. Donc c'est le moment, ou de balle quelconque. C'est le moment de la prendre. Et petite pause pour s'hydrater également. Alors, on va prendre sa balle, soit debout, soit assis sur une chaise, soit assis au sol. Et on va venir faire des pressions. Donc, le rapport avec le dos, c'est que déjà, toute notre structure repose sur nos pieds. Donc, si on a un pied qui est contracté, qui a des tensions à des endroits ou à un autre, on va systématiquement venir compenser. Au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau du bassin. Et après, c'est toute la colonne vertébrale. La répercussion se fait au niveau de toute la colonne vertébrale. Au niveau de vos pieds aussi, vous avez la représentation de tous vos organes. C'est-à-dire que quand vous agissez sur les pieds, vous agissez en même temps sur tous vos organes. À savoir aussi que lorsque vos organes sont contractés, notamment au niveau du ventre, lorsqu'il y a des tensions, pour des raisons ou d'autres, que lorsqu'il y a du stress, ça va se mettre au niveau du ventre et provoquer des blocages au niveau de votre dos. Donc, notre corps, c'est un tout. Ce n'est pas juste mécanique, plus l'esprit, plus l'émotionnel. C'est un tout. Donc, tout a des répercussions l'un sur l'autre. Et souvent, toutes les répercussions, les maux, se font au niveau du dos. C'est vraiment quelque chose que l'on retrouve énormément. Donc, en se massant les pieds, ça va permettre de détendre les tensions qu'on peut avoir au niveau des pieds, ce qui fait que vous allez vous apercevoir qu'une fois que vous aurez fait votre massage au niveau du pied, vous allez sentir votre pied complètement différent. Mais ça va provoquer aussi un relâchement des tensions musculaires et autres qu'il peut y avoir dans tout votre corps. Donc, on prend sa balle. Alors, si on veut s'asseoir, vous vous asseyez. D'accord? Simplement, dans un premier temps, il va falloir appuyer fort avec sa balle sur son pied. D'accord? Donc, quand on est debout, on appuie avec tout son poids du corps. Je vous montre comme ça, mais vous allez le faire parallèle. Je vous montre comme ceci, de manière à ce que vous puissiez le voir. Et je vais venir appuyer avec mon talon, avec tout mon poids du corps. Voilà.
comme ceci. Donc, je fais plusieurs fois. Donc, si vous avez la chaise, bah, vous appuyez, pareil, hein, vous venez placer votre balle, votre pied sur le même axe, d'accord? Et puis, on appuie, on essaie vraiment de donner de la force, un maximum de pression au niveau de son talon. Donc, on appuie. Là, on est au niveau du talon, puis on va venir vraiment faire des pressions fortes. Donc, vous allez peut-être ressentir des petites tensions, des petites douleurs au niveau de votre pied. Donc ça, c'est vous qui gérez, vous appuyez moins fort pour quand même que ça reste confortable. Et vous pouvez ressentir quand même des petites choses au niveau de vos pieds. Des petites choses qui peuvent être inconfortables dans un premier temps. Vous allez voir, ça va s'améliorer. Après, vous allez sentir vraiment un bienfait au niveau de ces pressions, de ce massage que vous allez faire au niveau de votre pied. Donc, on a bien appuyé au niveau du talon. Cette fois-ci, je vais venir avancer un petit peu ma balle. Donc, je ne suis pas encore dans le creux du pied. J'avance un petit peu. Donc, représentation au niveau de votre pied. Bah, l'avant du pied, ça va représenter le haut du corps. Cette partie, ça va représentation là, représenter là. Et la partie inférieure, la partie inférieure de votre corps. Donc, toute cette partie. Voilà, appuyez bien fort. Et on appuie. Là, on est au milieu. Voilà, pensez à bien souffler. Également sur chaise, c'est possible, en donnant vraiment du poids en appuyant sur le pied. On avance un petit peu, je vous montre. On fait là, et puis on va venir à nouveau appuyer. Donc, pression. Donc, déplacez la balle, hein. On fait vraiment tout le pied. On vient un petit peu aussi sur l'extérieur. L'extérieur, on les reviendra tout à l'heure de manière plus précise. Voilà, et on appuie sur le haut du pied. Voilà, pour faire avancer un petit peu sa balle, là, on va être au niveau des doigts de pied. Donc, on fait bien toute la largeur du pied. On déplace un petit peu pour vraiment que les appuis viennent du gros doigt de pied jusqu'au petit doigt de pied. Là, vous enlevez votre balle, simplement, vous allez comparer ce que vous ressentez au niveau du pied que vous devez faire, que vous venez de faire, et par rapport à l'autre. Donc, au niveau des tensions, au niveau de la chaleur, alors généralement, et au niveau des appuis, mais également de votre jambe. Comment vous vous sentez au niveau de votre pied, mais également au niveau des appuis, au niveau de votre jambe, sur la jambe que vous venez de faire par rapport à la jambe que vous n'avez pas encore fait. Comparez.
va venir faire l'autre pied. On n'a pas fini encore avec celle-là. Hein. On y reviendra. Et je reprends. Donc, on commence par le talon et on fait des appuis. Donc, on presse avec tout le poids du corps, comme ceci, sur le talon. Si vous avez des vieilles balles de tennis chez vous, ne les jetez pas. Vous voyez, on peut s'en servir pour faire massage. Ça ne coûte rien du tout. C'est du recyclage. Et vraiment, on en ressent immédiatement les bienfaits. Donc, pressez. On va avancer un petit peu. Donc, on n'est plus au niveau du talon, on n'est pas non plus complètement dans le creux du pied. On y arrive. Donc, pression. Puis on avance un petit peu. Hop. Et pression à nouveau. Voilà, appuyez bien fort. Voilà, appuyez bien. Donc, vous devez peut-être sentir à certains endroits que c'est un peu douloureux. Donc, si c'est douloureux, vous appuyez un petit peu moins fort. Hein. On n'est pas là pour se faire du mal, au contraire. Voilà, et on continue d'appuyer. Et tous les endroits, vous sentez les tensions que vous sentez au niveau des pieds. Elles sont répercutées en fait au niveau de votre corps. Vous ne les sentez peut-être pas au niveau du corps, mais elles sont bien là. Donc le fait de défaire les tensions au niveau du pied, ça va défaire aussi les tensions que vous pouvez avoir au niveau de votre corps et notamment au niveau de votre dos. Voilà, et on appuie. Voilà, continuez d'appuyer. Donc là, on est vraiment au milieu. On vient bien à l'intérieur, le milieu et l'extérieur également. Hein. On va avancer un petit peu. Voilà, appuyez bien avec tout le poids du corps. Soufflez en même temps. Puis vous pouvez donner aussi une intention dans ce que vous faites, c'est-à-dire qu'en soufflant et en appuyant, vous pouvez vous dire je chasse toutes les tensions, toutes les douleurs que j'ai au niveau de mon pied. Si vous donnez une intention à ce que vous faites, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace. Voilà, ça vous pouvez le faire tous les jours, tous les jours. Très bon pour la circulation du sang également. Donc vous appuyez. Voilà, là on est avant les doigts de pied. Je ne sais pas si vous voyez, on voit. Donc avant les doigts de pied et vous appuyez toujours avec tout le poids du corps. Et puis on va venir là, c'est tous les doigts de pied. Donc du gros doigt de pied, le milieu, le petit doigt de pied.
Et là, vous enlevez votre balle et vous devez vous sentir bien, en parfait équilibre. Les pieds sont relâchés, mais également un relâchement de tension dans tout votre corps, même au niveau mental, émotionnel. Vous devez sentir vraiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, votre balle, vous la gardez précieusement. On va passer au sol. Donc, la balle, on va s'en resservir tout à l'heure. On va venir se dresser à quatre pattes. Vous avez donc les poignets et les épaules sur le même axe et les genoux, les hanches sur le même axe. Écart bassin entre les deux genoux, écart épaule entre les deux mains. En parfait équilibre, je vais déjà chercher l'équilibre parfait entre mes deux jambes, entre mes épaules, mes mains. On inspire, puis on va venir expirer, arrondir le dos. On pousse le dos vers le plafond. Voilà, vous restez. Avalez votre nombril. Restez. Créez de l'espace entre vos deux omoplates. On revient au dos plat. Là, on va amener le poids du corps légèrement vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Des petits mouvements d'avant-arrière. Inspirez et soufflez. On accentue, on va bien venir là jusqu'au bout, ramener les fessiers sur les talons. Et on revient en dos. On passe en dos plat. Et là, on avance d'avant en arrière. Des petits mouvements. On stabilise. Et là, on va venir en dos creux. Donc, on relâche le dos. D'accord? On fait sa cambrure naturelle. Et dos rond. Et dos creux. Donc, travail de la souplesse articulaire au niveau de votre dos. Et dos rond. Et à nouveau, je vous rappelle, il ne doit pas y avoir de douleur. Et dos creux. Si on peut en dos creux, on va monter la tête, on regarde en direction du plafond. Et dos rond. Et dos. Et dos rond. Dos plat. Ramène les fessiers sur les talons. Sur la place en dos plat. Et à nouveau, dos creux. Dos rond. Ramène monte poitrine, avale le nombril. Dos plat. Dos creux. Dos plat. Dos rond. Replace, amène le poids du corps d'avant en arrière. Et d'avant en arrière. Et d'avant en arrière. Et on vient dérouler. On va venir se placer sur le dos. Dérouler son dos. Donc si on a mal au dos, on peut très bien passer comme ceci. Ok.
On place les deux mains comme ceci, puis on vient dérouler. On ramène les genoux et on ramène l'autre genou. Vous épaules au sol. Et vous soufflez. On va venir placer sa main sur son genou. On va venir, c'est la main qui va guider en fait le genou pour venir faire des petits mouvements de rotation au niveau de la hanche. L'autre jambe, vous pouvez la poser au sol. Si vous sentez que ça fait un tassement ou un tiraillement au niveau de votre dos, vous la ramenez. Donc ça peut être des plus grands mouvements. Voilà, toujours en pleine conscience. Ou alors des petits mouvements. On a fait dans un sens, on vient faire dans l'autre sens, on vient faire des cercles. Mouvement de rotation, petit ou plus grand. Alors, il peut y avoir des petits craquements au niveau de la hanche, des petits bruits. Si c'est juste des petits bruits qui font pas mal, c'est pas grave, c'est des petites bulles d'air, de gaz que vous avez entre les articulations. On revient. Donc, soit on vient placer son pied au sol pour faire l'autre jambe, soit si on a des tensions au niveau du dos, on va garder sa jambe comme ceci, fléchie. Et puis on va venir faire voilà, des petits mouvements de rotation. Donc petit ou plus ou moins grand. Vous pouvez, si vous avez ramené la jambe au sol, placer votre main sur la hanche de manière à sentir si vous bougez au niveau de votre bassin. Le bassin ne doit pas bouger. Donc ça peut être des petits mouvements, juste comme ceci. N'oubliez pas, c'est votre main qui guide votre genou. Vous laissez faire au niveau de votre jambe. Et on va faire le cercle dans l'autre sens. Petit ou plus grand. Donc chacun fait selon ses possibilités. Et puis on va ramener ces deux genoux. Laissez les jambes s'ouvrir sur l'extérieur, sans forcer. Voilà, vous laissez faire. Donc mouvement très bon en cas de sciatique. On joint ses deux pieds, on laisse tomber ses genoux. On peut même attraper ses chevilles et soutenir un petit peu ou pousser sur l'extérieur. Voilà, vous laissez faire simplement. Soyez à l'écoute de votre corps. On ramène genoux. On va venir tendre une jambe. Voilà, pour allonger, étirer ses muscles, effacer le creux poplité. Donc soit on garde un pied au sol, soit à nouveau on ramène son genou pour avoir le dos plus ancré dans le sol. Puis on peut venir placer les mains derrière les deux cuisses, derrière les mollets ou derrière sa cheville. Et si on peut, sans décoller ses épaules, attraper justement sa jambe. Puis on va venir relâcher, on fait la même chose avec l'autre. Soit vous gardez votre genou vers vous, soit vous le posez au sol. On tente. Main
derrière la cuisse, le mollet, la cheville. Si on peut attraper sa pointe de pied sans décoller ses épaules, en poussant bien ses épaules dans le sol, on attrape sa pointe de pied. Vous pouvez également, si vous avez des difficultés, prendre une sangle et vous aider avec une sangle. Ça peut être une sangle, ça peut être un foulard que vous mettez comme ceci, va vous aider vraiment à évoluer sans tirer, sans avoir de tension, sans tirer sur vos épaules. Alors, pensez à la respiration, pensez à bien souffler, inspirer, essouffler. Et bien, vous allez voir combien ça vous détend. Et puis, on va revenir. Tendez vos mains vers le plafond, joignez, comme ceci, paume vers le plafond. Replacez vos épaules, détendez au niveau des coudes et faites des mouvements comme ceci, d'un côté et de l'autre. Vous allez venir tendre tout le côté droit, jambes jusqu'au bout des doigts, ampiflex dans un premier temps, et vous étirez tout le côté droit. Poussez avec le talon le plus loin possible, étirez le bras le plus loin possible. Vous venez replacer. Et vous allez faire la même chose, tout le côté gauche. Tendez votre bras, puis flex au niveau de votre jambe, et vous étirez. Voilà, pensez souffler, souffler, souffler. Et puis vous revenez. Alors, vous allez reprendre votre balle de tennis. Donc, on a enlevé les tensions au niveau du pied, on va enlever les tensions au niveau du mollet. Donc, vous placez votre balle à peu près à ce niveau-là, donc pas complètement sous le mollet, mais un petit peu plus bas, en bas. Je vous montre, c'est à ce niveau-là. Voilà. Et vous laissez tout le poids de la jambe reposer. Donc, dans un premier temps, ça risque de faire un petit peu mal. Donc, si ça fait mal, c'est qu'il y a des tensions. S'il y a des tensions, il faut les enlever. Sinon, ça tire sur toute la chaîne, mollet, fessiers, les ischio-jambiers, et hop, après, c'est les lombaires. Si vraiment c'est très douloureux, vous allez contracter votre jambe. D'accord? Et au fur et à mesure, vous allez la relâcher, la relâcher, la relâcher et souffler. Et quand vous soufflez toutes ces tensions, toutes ces douleurs qui vont s'en aller. Et après, vous allez avoir les jambes toutes légères, les vraies jambes de gazelle ou de gazou pour les garçons. Alors, on essaie de détendre. Je sais, il y a des endroits, c'est vraiment douloureux. Mais vous allez voir au fur et à mesure des séances où on va retravailler sur ces points. Et bien, ces points, vous n'allez plus du tout les sentir. Ça veut dire que toutes ces tensions, tous ces endroits où l'énergie est bloquée, parce que lorsqu'il y a des tensions, l'énergie, elle est bloquée, elle ne circule pas dans votre corps, elle reste stagne dans certains endroits. Et ça, il faut la faire circuler, cette énergie, à travers votre corps. Donc ça va vous permettre justement de libérer toutes ces tensions, tous ces blocs, tous ces nœuds à travers votre corps, enfin là notamment au niveau de vos mollets. Ça devrait être bien, pas trop mal à ce niveau-là.
On va faire l'autre jambe. Donc, on place, voilà. Donc, pas au milieu du mollet, hein, plus bas. Donc là, vous devez déjà sentir la jambe que vous venez de faire beaucoup plus légère. Alors, si vous êtes chez vous, si cette position est inconfortable, vous pouvez très bien vous mettre contre un mur. Alors, vous mettez votre dos contre un mur pour pouvoir faire ça, parce que ça, sur chaise, on ne peut pas le faire. Si c'est très douloureux, vous contractez votre jambe et au fur et à mesure, vous laissez tout doucement, vous laissez se détendre. Plus vous allez se laisser se détendre, plus vous allez sentir justement ces tensions, ces nœuds. Là, vous devez vraiment sentir que ça se relâche de plus en plus. OK? Alors, un dernier pour aujourd'hui. On fera les autres la semaine prochaine. Hop, là, on prend sa balle, on la met carrément sous le mollet. Et si c'est très douloureux, on contracte sa jambe. Et au fur et à mesure, on laisse relâcher, relâcher, relâcher. Alors, pensez à souffler. Lorsque vous soufflez, donnez une intention, c'est-à-dire vous relâchez toutes les tensions, vous défaites tous les nœuds au niveau de votre mollet et il va y avoir des répercussions dans tout votre corps. Et on va faire l'autre jambe. Hop, on place. Et on souffle, et on relâche, et on souffle toutes les tensions, les douleurs. On laisse partir pour que l'énergie fonctionne bien à travers le corps. On enlève tous ces petits nœuds qui sont basés à certains endroits. Les tensions, les nœuds, on se met plus à certains endroits, notamment au niveau de vos mollets. Voilà, vous pouvez enlever votre petite balle. Et puis doucement, bien dérouler son dos. Donc si vous êtes chez vous, continuez. Hein. Tant que vous ne s'est pas relâché, vous continuez, vous continuez, vous continuez. On place les mains au sol, on va venir pousser les fesses, une main et puis l'autre. Dos rond, rétroversion du bassin et je viens dérouler le dos. Inspirez, étirez et vous soufflez. Là, vous pouvez vous dire que vous mettez dans votre petite bulle de paix, de sérénité. C'est votre petite bulle de protection à vous. Inspirez, expirez. Et je vous remercie. J'espère que ce cours vous a plu, vous a fait vraiment du bien, que vous avez pu enlever toutes ces tensions à travers votre corps. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.